Bonjour, je continue la série d'introduction sur GraphQL et aujourd'hui je vais vous parler des fragments. Les fragments, qu'est-ce que c'est sur GraphQL? Eh bien, ça va nous permettre de partager des champs entre différentes opérations. Peut-être pas très clair comme ça, mais ça va s'éclaircir avec la vidéo. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déclarer un fragment, je vais lui donner un nom et je vais dire sur quel type d'objet ça s'applique. Et en gros, je vais déclarer les attributs que je cherche à avoir. Et ensuite, dans une query, dans une requête, j'aurai juste à appeler le fragment avec l'équivalent d'un spread operator. Et ça va dire à ma query, tu fais la query ici sur getPerson et en plus de avatar, tu vas aussi aller chercher first name et last name. Alors on va mettre ça en application. La dernière fois, on s'était quitté, on avait une query globalement comme ça, où je cherchais tous les Pokémon d'une taille supérieure à 10 et d'un poids inférieur à 200. Je les organisais, je les agençais par ordre alphabétique, donc Banette, Banette Mega, Bayleaf, etc. Je comptais combien il y en avait et j'allais chercher les attributs ID, name, la taille et le poids. Maintenant, imaginons, je vais rajouter une requête. Je vais l'appeler Pokémon. Et Pokémon, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller chercher un Pokémon par son nom, name, et que le nom soit égal à, dans mon cas, Pikachu. C'est à peu près le seul que je connais. Une fois que j'ai ça, je vais aller chercher des attributs qui m'intéressent. On va mettre le nom, l'ID, le nom. Et puis, pour faire un peu différent de la grosse requête, j'ai vu en préparant qu'il y avait des Pokémon Cries. Et je peux mettre Cries. OK. Ça, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, en dessous, on a toujours notre requête Pokémon Aggregate. Et au-dessus, j'ai mon autre requête Pokémon. Et Pokémon, du coup, ça nous donne les attributs ID et name et les cris. Les cris, c'est rigolo, c'est vraiment le cri des Pokémon. Une fois qu'on a ça, on commence à s'apercevoir que je répète ID et name. Et du coup, ça, on va pouvoir le simplifier en utilisant un fragment. Donc, on va utiliser fragment. Comme dans la doc, on va lui donner un nom. Donc là, on va appeler ça Pokémon Basic Info. Ensuite, dans la doc, ils nous disent qu'il faut faire on l'objet sur quoi ça s'applique. Donc nous, ça va s'appliquer sur des Pokémon. On Pokémon. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller déclarer les attributs qu'on cherche et qui sont communs à toutes nos requêtes. Alors ici, c'est un exemple tout simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je mets juste ID name. L'idée, c'est que quand vous avez plein de queries avec toujours ID, name, colors, cries, etc., eh bien, vous les regroupez là-dedans. Et ensuite, comment on utilise ça? Donc là, si je lance pour le moment, je ne l'utilise pas. Mais on a ID name ici, ID name. Et nous, pour l'utiliser, eh bien, on va prendre le nom qu'on lui a donné et on va remplacer les attributs à quoi il correspond. On va utiliser un spread operator et on va mettre le nom de notre fragment. En gros, ça fait comme un spread operator qui va aller étaler ID name. Donc ça revient à ce qu'on avait écrit avant et ça va fonctionner pareil. Hop, ici, on fait la même chose. Du coup, je vais recharger la query, mais avant, on a ID 25 name Pikachu, et ici, c'est ID 354 et le fameux Banette. Ici, je recharge, on a toujours 25 et Pikachu, 354 et Banette. Donc, désormais, vous avez la capacité d'utiliser des fragments qui vous permettront de clarifier un petit peu, d'ordonner, de nettoyer vos requêtes GraphQL. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.